Une maman patriote panafricaine frappe vis-à-vis sur Tikenja et casse les papous. Oui, famille, je vous laisse regarder la vidéo et la partager au maximum. Cette maman, c'est une lionne, une vraie panafricaine qui a frappé tout droit sur Tikenja. Famille, c'est méchant, méchant. Je vous laisse regarder la vidéo et la partager surtout au maximum. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Pourquoi je viens te répondre aujourd'hui alors que les buzz, on n'a pas le temps des buzz. Mais toi, ton buzz seulement, on va emmener ton buzz là très loin. Toi et Alpha Blondy, nous allons emmener votre buzz très loin. Laisse-moi te faire un rappel. En 2025, il y a eu une journée internationale de soutien à Ibrahim Traoré et à tous ces révolutionnaires du Sahel. Je dis bien une journée de soutien mondial, international. Des gens dont toi tu ricanes. Le pire, c'est que tu ricanes en fait. Tu parles de ces révolutionnaires-là et tu ricanes, venant de toi un rasta. Pendant cette journée internationale et mondiale de soutien au fils Ibrahim Traoré, au fils de l'Afrique, ici en Angleterre, qui l'a organisé? Ce sont les Jamaïcains a priori. Ce sont les Jamaïcains, ceux qui t'ont donné l'héritage de la musique que tu chantes là. Les premiers révolutionnaires. Les reggaeman, les rastaman. Ok? Ce sont eux qui ont organisé le soutien ici. Avec qui? Avec la Nation of Islam. C'est-à-dire les gars de Farrakhan. C'est-à-dire les camarades de Malcolm X. Ils étaient à 3 représentés, habillés dans les costumes. J'ai les photos ici. Et dans la marche, on scandait en anglais « Leave Traoré alone ». Laissez Traoré tranquille. Laissez Ibrahim tranquille. « Leave our son alone ». Laissez notre fils tranquille. Et à la fin de cette marche, ils ont pris la parole pour dire que si quelqu'un touche un cheveu de leur fils Ibrahim Traoré, en tout cas, ils allaient entendre parler de toute la Caraïbe, de toute la Jamaïque, du monde, de tous les afro-descendants qui sont sortis pour soutenir cette révolution dont toi tu es à la marge, dont tu es perdu. Logiquement, frère, Tiken babylonien, race Babylone, tu reviens à peine d'une tournée. Mais fais-nous le compte rendu de ta tournée. Pourquoi tu es gris sur les 3 petits frères là-bas qui font leur révolution? Ou bien ça n'a pas marché. Vous avez dépensé plus que vous avez gagné dans cette tournée. Tu croyais que quoi? Tu croyais que quoi? Parce que c'est la France qui produit ta musique. Donc tu étais tellement aigri, tu croyais, on n'a pas eu besoin de te boycotter. Hein? Les enfants même des Français, là, eux, ils applaudissent les révolutionnaires. Parce qu'ils savent où est leur avenir. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi-même tes discours, tes sorties qui ont fait que eux-mêmes là-bas, qui venaient écouter ta musique, ne sont pas allés. Sinon, nous les Africains, tu fais ce que tu veux. Donc, tu ressors d'une tournée, je dirais, pour pas dire de grossièreté, vraiment, hein, une tournée carrément merdique, frère. Toi et Alpha Blondy, les Jamaïcains comptaient sur vous, surtout sur Alpha Blondy, après qu'il disait fait son premier album, qui a tellement marché, l'album Jérusalem. Ce sont les musiciens de Bob Marley, les Wailers, qui ont composé les instruments, la musique et qui l'ont accompagné pour faire Jérusalem. Tous ces chanteurs, ces rastas de la Jamaïque comptaient sur le reggae africain, un artiste africain qui allait servir de pont pour que eux ils fassent un retour en Afrique sur la terre de leurs ancêtres. Parce que ça a toujours été ça qu'ils ont scandé, qu'ils chantaient. C'est vous qui ne les écoutez pas. Vous les rastas de l'Afrique là, vous n'écoutez pas vos frères rastas de la Caraïbe, ce qu'ils demandent de vous. Donc voilà, où Alpha Blondy a cru que c'était pour faire sa musique, pour remplir sa panse, hein, pour vendre des CD. Vous êtes là, vous attendez les redevances de musique pour remplir votre panse. On ne sait même pas c'est quoi votre mission.
Vous comprenez? Parce que, logiquement, vous êtes auprès de la jeunesse du ghetto. C'est toi qui dois rentrer dans le ghetto d'Abobo là-bas pour essayer de soigner les enfants qui sont dans les trucs Kadhafi là. C'est toi qui devais envoyer des gens en mission pour soigner ces jeunes-là. Parce que tu comprends leur souffrance en tant que révolutionnaire Rastaman. J'ai pas dit rebelle. Rebelle musique, ça n'a rien à voir avec révolution ou rébellion. D'accord? Toi et Alpha Blondy, vous êtes au pouvoir de la musique reggae en Afrique depuis combien de siècles? Depuis combien de siècles? Est-ce que vous avez tenu la main un jour d'un jeune pour emmener dans vos studios? Si tu as créé studio, est-ce qu'ils ont studio? S'ils ont un studio d'enregistrement à Abidjan là-bas ou en Afrique, pardon, dites-le moi. Pour tenir, tu sais qu'il y a des talents qui sont 10 fois plus forts que toi en ce moment-là. Tu es parti au Mali là, tu as pris un enfant pour le mettre dans le... Tu sais la musique reggae, comment nous on l'écoute en Afrique? Ça vient du cœur. Combien de jeunes vous avez formés pour donner la relève? Vous êtes au pouvoir à vie. Les gens vous ont donné leur reggae depuis la Jamaïque. Vous avez pris ça pour vous remplir la panse. Ok? Bon, on ne sait pas si c'est un visa que tu cherches pour rester là-bas en France ou comment on appelle ça là. Truc de réfugiés, des trucs comme ça. Mais... tu es musicien, tu es chanteur, tous tes musiciens là-bas, ils sont pratiquement tous des blancs sur scène. Bon, il faut leur demander carrément, ils vont te donner, au lieu de chercher à insulter, à mépriser, à manquer de respect à tes petits frères révolutionnaires de l'AES. Ça va te servir à quoi? Ça va t'amener où? Tu comprends? Donc, n'ayant formé aucune relève, parce que tu parles, le pouvoir là, c'est pas seulement la présidence, Voilà, toi, tu as commencé une musique, c'était cassette audio. Aujourd'hui, on est sur Spotify et puis YouTube. Il y a combien de tes jeunes que tu peux dire que tu les as mis, tu les as sponsorisés? Rien, zéro. Égoïste, voleur de culture, voleur de musique des gens. Et puis tu gardes ça pour remplir ta panse. Est-ce que tu as vu en Jamaïque? C'est la musique reggae qui nourrit toute une île. Tous chanteurs reggae, les anciens ont tous un studio où ils donnent la chance aux petits. Même dans le rap en Amérique là, les Snoop Dogg là, eux-mêmes ils chantent plus, ils font plus de nouvel album. Mais tous les jeunes qu'ils ont poussés là, c'est ça qui les fait manger aujourd'hui. Tous les jeunes que les Jimmy Cliff, que tous les Kocha, que tous les, comment ils s'appellent là, Bernie Spears, tous les anciens. Ils ont tous studio. Et ils ont fait passer les petits. Même si c'est après ça, c'est avec du ragadob. Si c'est avec du raga, je sais pas quoi, mais au moins, c'est dérivé du reggae et ça fait rentrer de l'argent dans le pays. Toi, touristiquement, dans la musique reggae africaine de Côte d'Ivoire, là, à part manger, qu'est-ce que tu apportes? C'est ton premier album. Il y a 2 chansons que tu peux dire que si tu chantes sur un podium, les gens vont applaudir. 2. On a tout compris. Et puis, ils ont partagé le monde. Depuis là, Dia ne te donne même plus inspiration là. Il t'a découronné. La dernière fois, je vois ta dernière vidéo que tu as fait avec un Congolais. Et puis, il y a des jeunes filles dénudées qui sont en train de danser. Dia, Rasta. Rasta. Donc toi, tu es devenu dans Dombolo maintenant. Les jeunes filles sont en train de secouer leurs reins dans la musique de reggae, là-bas, là, habillées en maillot de bain. Rasta. Rasta. Déjà, t'as découronné. Tu es parmi les aveugles maintenant. Tu vas même plus voir la réalité. Tu vas essayer. Ça va pas venir. D'accord? Ok, je vais te laisser tranquille. Mais la publicité là, on va la faire au niveau des Jamaïcains. Oui. Toi, tu vas venir inviter à festival ici. On va voir ça. On va voir ça. Ennemi de Traoré, de Assimi Goïta et de Tiani. Rasta. Sans, on a coupé tes locks. Ça veut dire que
Ta force est partie là où tu es là. Parce que de toute façon, comme c'est faux lock, c'est pas lié à ton énergie. Donc, ça peut pas te donner la force de Samson. Tu es perdu, mon frère. Et à jamais, Jah t'a découronné, sache-le. C'est pour ça que tu peux ricaner au nez de révolutionnaires sans honte. Regarde toi-même ta vidéo. Regarde comment tu ricanes sur tes petits frères qui font quelque chose, qui permettent aux afro-descendants de penser Afrique et à revenir. Toi et Alpha Blondy, vous avez fait quel travail? Lui, c'est son dernier petit métis là qui est le petit prince. On dirait qu'il n'a jamais eu d'enfant dans sa vie avant. Ou bien eux, ils étaient trop noirs. Hey, Jah! Rastafari. Donc, race babylonien. Tiken, on va enlever Jah derrière ton nom, c'est fini. Tu es race Babylone. Tu es Tiken le babylonien. D'accord? Allez. Force à toute la résistance et à tous les résistants. La patrie ou la mort, nous vaincrons.